Bonjour chers amis, nous sommes ici aujourd'hui, dimanche, notre webinaire, le Dr Leichmann, avec nous Mouchi et moi je suis Simone. Le sujet aujourd'hui de regard intérieur, vers où le monde avance, c'est le sujet de notre webinaire. Nous avons beaucoup de connexions. Le cours est traduit en 22 langues. Alors connectez-vous, posez des questions et nous essaierons de les poser. Alors, où le monde va? Dans quelle direction? Est-ce qu'on peut se poser la question? Dr Leichmann, le monde avance vers la correction générale, vers une bonne situation. Mais le fait est que comment y arriver? Par quel chemin? Dans le monde, nous n'avons pas une telle station. Réponse, je comprends. Où il avance, on peut le savoir uniquement si on connaît le but final et on ne peut l'atteindre que quand il existe dans le monde spirituel. Quand le but est déterminé, alors uniquement tout s'enchaîne. Et qui aussi dépend de notre attitude. C'est nous qui déterminons comment fixer le but, mais le but existe par lui-même dès le début. Le monde spirituel est construit différemment de notre monde. Il se développe de la fin vers le début, c'est-à-dire tout d'abord ce qu'il faut atteindre et après comment l'atteindre. Toi, progressivement, c'est toi qui le détermines. Sienka. Quand un architecte construit une maison, il s'imagine le but. Réponse, oui, il s'imagine, mais le but n'existe pas encore. Alors qu'ici, le but existe dans toute sa perfection. Et ici, seule notre participation est déterminée. Sienka, comme le Balasubramanian dit que tant que la pomme est amère, on ne peut pas savoir qu'elle va devenir douce. Réponse, oui, c'est exact. C'est à nous tout d'abord. Comment nous influençons le but, comment influencer notre progrès et déterminer comment y arriver et comment préciser et s'accentuer pour que le but soit devant nous et que à chaque instant, nous puissions l'atteindre. À chaque fois, c'est-à-dire, nous atteignons une partie de ce but, mais ce but doit être sous nos yeux. Il doit être clair, clarifié, dans la mesure où on en est capable. Et ce n'est uniquement qu'ainsi que nous atteignons le but. Et la Kabbale, ça veut dire aller avec la foi au-dessus de la raison. Quand nous allons vers le don qui est au-dessus de la réception, quand nous nous imaginons et nous décrivons de façon certaine l'attribut du monde spirituel, ces attributs et que nous essayons de les appliquer comme si on les vivait. Mouchi, dites-moi, avant d'être venu chez le rabbin, vous avez cherché longtemps quel était le but de la création? Est-ce que vous saviez quel était le but de la création? Ou uniquement c'est arrivant au rabbin, vous avez lu ce qu'a écrit le Baal Shalom, ou vous saviez déjà avant? Réponse, non. Je ne voyais pas cela aussi clairement. En bref, c'est caché, c'est ça. C'est pas comme si vous lisiez un livre et on peut comprendre immédiatement le but de la création. Réponse. Dr Leichmann, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur ce sujet, mais ils écrivent d'une façon qui est philosophique. Et donc, ça semble pas réel, ou ce qu'ils voudraient que ça soit ainsi. À part le Baal Shalom et le Rabash, personne n'écrit d'une façon si scientifique et claire. Il se base sur les lois de la nature, en fait, ces lois sont très importantes pour un homme du XXIe siècle. Et quand tu expliques ceci à travers les 10 sphirotes, entre l'opposé, entre le moins et le plus, et l'intermédiaire, l'histoire de l'humanité, etc., alors
tu vois une meilleure image. Tout d'abord, une image de tout le progrès, développement de l'humanité, de toute la nature, l'harmonie de la nature et que tout s'accumule en un tout. Et chacun soutient l'autre, même dans des endroits où tu ne vois pas, où tu ne comprends pas. Tu peux ajouter à ce puzzle avec tes pensées personnelles, ton ajout personnel, parce que on t'explique tout à travers une seule image de la nature. Et la nature se dévoile devant nous jour après jour comme étant une et un tout, Mouchi. Vous avez donc compris uniquement après avoir étudié chez le Rabash. Docteur Lyman, oui, même si par le passé, j'ai beaucoup étudié, même si ma profession à l'époque, c'était la cybernétique, même si c'est différent. Elle était différente, cette science était différente de maintenant, mais ça explique les lois de la nature à travers des lois du monde intégral. Et c'est comme ça que nous étudions. Et quand nous étudions les systèmes de la cybernétique, des premiers degrés, deuxième, troisième, nous étudions leur comportement, leur liberté, toutes sortes de lois de connexion, de communication entre ces parties. Ça m'a aidé à comprendre que toute la nature est intégrale. Mais ce n'est pas comme la Kabbale l'explique. Je ne pensais pas qu'on puisse expliquer toute cette intégralité comme le fait la Kabbale. Certes, la cybernétique dit que c'est un seul système, une nature, un tout. Certes, il peut y avoir des sous-systèmes, des systèmes électriques, électromagnétiques, etc. entre les planètes, mais c'est toujours le même système. Mais je n'avais pas une seule image intégrale. C'était des parties séparées les unes des autres. Certes, je les ai comprenées séparément, mais je n'arrivais pas à avoir une image complète et une, comme le donne la Kabbale. Alors, Mouchi, si quelqu'un n'a pas lu la Baal HaSulam et le Rabash, ne connaît pas le but de la création, même si ça nous semble bizarre, parce que l'humanité s'est tellement développée et a progressé, il y a tellement de recherches, et pourtant ils ne sont toujours pas arrivés à ce point-là. Réponse, parce que l'esprit humain n'est pas prêt pour cela. Les gens disent que la nature est une, est un tout, qu'elle est connectée, mais l'homme n'est pas capable de s'y adapter, parce que lui-même ne l'est pas, n'est pas lié de façon intégrale à la nature. Et donc, il n'en est pas capable. Il ne peut pas comprendre. Son cerveau n'est pas intégral. Sa perception n'est pas intégrale. Ses sensations ne sont pas encore rien. Sa perception est égoïste, elle n'est pas intégrale. Son lien avec le monde extérieur est égoïste. Prend, vole, dérobe, etc. Par conséquent, il est détaché du monde. C'est un homme qui vit en lui-même et qui n'est pas lié au monde extérieur, au niveau intégral, à un niveau intégral. De ce fait, c'est difficile pour lui de comprendre que la nature est intégrale, est un tout et une. Alors que la Kabbale nous dit et nous explique cela avec beaucoup de patience. Progressivement, elle commence à nous développer en nous cette perception intégrale de la réalité. Même plus que ça, elle te dit que tu vois la réalité que tu crées. Et c'est là vraiment, ça rejoint la psychologie moderne. Tu commences à te voir comme un rétroprojecteur de la réalité. C'est toi qui crées cette réalité. Tu la crées, en fin de compte, et
Et en fait, la réalité, elle n'existe pas par elle-même. Elle existe en toi. C'est-à-dire, toi, si tu te changes, tu peux rechercher, analyser la réalité. Donc, tu as aussi l'opportunité de l'analyser en te développant, en devenant intégral et en te changeant. Et après ça, tu commenceras à t'en servir pour te servir de toi comme une machine, comme un laboratoire. Quand tu changes un attribut en toi, tu vois comment la réalité change, la réalité que tu ressens. C'est toi qui la dessine, qui la crée. C'est toi, tu deviens en fait le créateur de ta propre vie et tu vois que chaque individu, que chaque plante, animal et minéral, y compris tout l'espace et même tout ce dont on peut parler, n'est qu'une réflexion de tes attributs intérieurs. Des composantes minérales, végétales et animales et parlant en toi. Les degrés 1, 2, 3, 4 de l'être humain. Voir comment elle se corrige, comment elle se connecte intégralement ou pas. Question de Berlin. Comment je peux relier à ma vie quotidienne cette connaissance de la nature intégrale? Est-ce que je dois le prier? Est-ce que je dois savoir l'unité de la nature? Réponse. Non, mon cher, si tu veux savoir, tu dois apprendre. Tu dois apprendre avec méthodologie, pas relier tout. Tu n'y parviendras pas. Cette connexion, ce lien, tu dois le découvrir, tu dois l'analyser, la rechercher, la placer sous certaines influences, avoir des conclusions, des résultats, de voir tes descentes et tes montées dans le groupe, etc., etc. Et alors, tu verras comment tu crées cette réalité. Alors, en un saut, non. Réponse, non. On ne peut pas sauter comme ça. Si tu es le reflet de toute la nature sur toi, alors mon cher, tu dois participer sérieusement à ce processus. Sienka, question. Qu'est-ce qui se cache derrière les mots « une perception intégrale de la réalité » Réponse, Dr Lightman. La perception intégrale de la réalité veut dire que l'homme, dans ses attributs, ses qualités, ressemble à cette nature intégrale. Et donc, il peut la comprendre correctement. Ou tout du moins, ne se trompons pas en se servant de son égoïsme qui est limité, mais en s'en servant plus correctement. C'est ça que ça veut dire, un regard intégral sur la nature. En fait, c'est pas sur la nature, c'est sur toi, c'est un regard intégral sur toi. Sienka, tu vas devenir intégral toi-même? Réponse, oui, dans la mesure où tu changes en fonction de cette nature intégrale, toi-même tu le deviens. On en parle on reproche aux autres ses propres défauts. Ça veut dire que tu dois te corriger et alors tu verras que le monde n'a pas du tout d'interférence, ni tes problèmes. Sienka, une autre question, comment différencions si c'est le but du créateur ou si c'est ma fantaisie, mon imagination vis-à-vis du but du créateur? Réponse. C'est à travers un travail pratique sur toi-même. Quand tu te sers des forces du Créateur et que tu te changes et tu vois comment la nature change, c'est-à-dire tout ce que tu vois et ressens, tu commences à le ressentir comme étant un reflet de toi-même sur la lumière blanche, absolue, sur le Créateur. Mouchi, est-ce qu'on peut dire alors que nous sommes dans un processus évolutif en partant d'une perception individuelle du monde? Réponse, oui. Une perception égoïste, individuelle, personnelle, pour aller vers une perception intégrale. Bien que l'humanité n'a pas encore commencé ce processus, la nature commence juste à nous frapper pour qu'on sache comment se comporter correctement avec elle. Les kabbalistes nous disent qu'il ne faut pas attendre toutes ces souffrances.
C'est à nous, à l'avance, de commencer à nous comporter vis-à-vis de nous-mêmes et de la nature comme un tout parfait. Et alors, on pourra déterminer précisément pour nous-mêmes comment créer cette nature. Sienka, une autre question. D'après quels attributs je suis une partie de la nature, je dois lui ressembler. De quoi parle-t-on ici quand on parle de la nature? On parle des animaux, des végétaux? Réponse, tout ce que tu peux percevoir. C'est toi, tu le perçois à travers toi-même. Tu le perçois à travers les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains qui sont en toi. Parce que ce sont tes attributs intérieurs, les tiens uniquement. Et tout ce que tu le ressens en toi. Mais toi, tu le ressens, il te semble que tu le ressens à l'extérieur de toi. Tu as l'impression que ça existe à l'extérieur. Mais en vérité, il n'y a rien en dehors de toi. Ouvre l'introduction au livre du Zohar et tu auras une notation. Sienka, le sujet de la perception de la réalité est très intéressant. Réponse, Dr Lyman, oui, ça attire vraiment et c'est très excitant. Ça vous hypnotise, si je puis dire. Comment est-ce possible qu'autour de moi, tout ce qui est autour de moi existe en moi? C'est moi qui le crée en moi et que le monde autour de moi n'est qu'en moi. Et tout ce qui est, tous les gens autour de moi, les gens par exemple aussi sur les écrans, vous vous trouvez sur l'écran intérieur qui est en moi. C'est le sujet préféré de Mouchi, dit Sienka. Mouchi. En particulier, si tu regardes, si vous cherchez l'histoire, s'il y a 6000 ans, etc. Docteur Lightman, la Kabbale te donne aussi la possibilité de rechercher le futur. Mouchi, je ne parle pas encore de l'avenir. Tu peux faire des sauts dans le temps, dans le passé et dans le futur. Mouchi, les historiens disent que l'histoire évoluait inconsciemment pendant des milliers et des milliers d'années. Alors ma question est, le processus que nous vivons aujourd'hui existe déjà depuis plusieurs milliers d'années. On a découvert la Kabbale depuis presque 6000 ans. Est-ce que ce processus sera toujours inconscient ou tout à coup on prendra conscience qu'il y a la nature, il y a un but, ou tout ça ou alors, ça sera toujours que quelques personnes qui connaîtront ce processus. Dr Lyman, ça veut dire quoi? Mouchi, le but, comprendre qu'il y a un but. Dr Lyman, chez qui? Chez les gens? Les gens en moi? Mouchi, mais si je sors dans la rue et je demande aux gens quel est le but de la vie, personne ne saura me répondre. Réponse, ok. Qu'est-ce que tu en concluras de toutes ces choses? Ça veut dire qu'en toi, il y a des attributs en toi qui ne connaissent pas le but de la création, en toi. Qui plus est, tu as dit que les historiens parlent du temps. Mais de quel temps on parle, Mouchi? Ils trouvent des squelettes qui datent depuis 20-30 000 ans. Dr Lyman, c'est vrai, alors, Mouchi, alors ils déterminent comment les gens vivaient, leur culture, leurs habitudes. Comment je peux comment me servir de ces infos pour avancer spirituellement? Réponse, tu ne peux pas t'en servir. Tu dois tout d'abord ressentir la spiritualité, découvrir dans une certaine mesure, tout du moins. Et alors, dans cette mesure, tu pourras commencer à analyser comment nous percevons cette spiritualité. Pourquoi la spiritualité en nous se révèle à travers le temps, chez un nombre important de participants de ce monde et du monde. Dans le monde supérieur, ce sont des forces, mais toujours. Mouchi, pourquoi le Créateur, en fin du XXe siècle, il nous révèle ces infos avant? Personne ne le savait. Réponse, oui, c'est vrai. Imagine-toi une chose. Par exemple, tu peux rentrer, sur un ordinateur, connaître le système, son système, et comprendre tout ce qui est inscrit de façon digitale. Avant même que ça apparaisse sur l'écran sous forme de musique écrit, même tout. OK? Donc, quand tu es dans l'ordinateur et que tu as ces infos, les comprends, les absorbes, alors c'est une perception de la véritable réalité, comme telle qu'elle est, vraiment. Mais c'est dans tes attributs intérieurs. Disons,
Et si tu n'en es pas capable de percevoir ces informations, cette réalité qui est inscrite dans l'ordinateur, alors tu la perçois comme tu la vois sur ce qui apparaît sur l'écran. Ta perception limitée où tu ne vois qu'une image et un clavier avec des lettres. Mais si tu étais dans l'ordinateur, dans sa mémoire, tu n'aurais pas besoin de cette langue, ces vidéos, ces écrits, etc. Ces mots. Disons que, voilà, c'est la différence entre la perception de notre monde et le monde supérieur. Dans le monde spirituel, tu es à l'intérieur de l'ordinateur, tu es une partie de l'ordinateur et tu le contrôles. Et tant que tu n'as pas atteint cette réalité, tu te trouves dans une réalité telle qu'elle est. Mouchi, quoi alors, je peux contrôler ces images? Dans le monde spirituel, réponse oui. Mouchi, non. Quand je suis dans la spiritualité, je peux contrôler quelle image va apparaître dans le monde matériel? Dr. Lightman, bien sûr, tu peux faire ça. Ça s'appelle que tu vois le monde. Mouchi, alors quoi? Sienko contrôle l'ordinateur, toi, moi, chacun avec ses attributs et avec chacun son image? Réponse, oui, chacun. Chacun voit son passé, son futur, son passé? Dr. Lightman, non. Ici, c'est difficile d'expliquer à quel point, même si nous sommes tous reliés au sein d'un seul système, chacun d'entre nous a son propre libre choix. Mouchi, ok, mais ce monde, nous avons une image commune, disons. Si je demande à 1000 personnes dans le monde, dans la rue, ils me disent que le ciel est bleu, que le soleil est jaune. Et toi, tu dis que si nous sommes tous à l'intérieur de l'ordinateur, chacun aura sa propre image. Alors je demande, est-ce qu'il y a une image commune? Réponse, non, non. Mouchi, chaque kabbaliste a son propre monde. Dr. Lyman, chacun se trouve dans sa propre situation, mais ils décrivent ces situations. Environ, ils les décrivent à peu près de la même façon. C'est-à-dire, ils ont une clé commune. Tu lis un sefer, tu vois comment ils décrivent, ils se comprennent. Mouchi, c'est pourquoi je vous demande. Si je suis au degré du Balasulam, Dr. Lightman, tu ressentiras ce que tu ressens dans tes attributs. Dans notre monde, nous avons des attributs communs. Nos 5 sens. Dans le monde spirituel, tu as également 5 attributs. Keter, Chochma, Zeranpin, et j'en ai oublié un, pardon, Malchut. Mais c'est toi qui perçois. Mouchi dit, ok, mais nous sommes tous les trois. Nous comprenons que ça, ce que je tiens, c'est liquide. Réponse, oui, mais dans le monde spirituel, tu te trouves à des degrés différents. Nous sommes tous à des degrés différents. Il y a 125 degrés principaux. Et dans chaque degré, il y a des sous et des sous et des sous-degrés. Donc, si tu veux te comparer à quelqu'un d'autre, disons, tu es kabbaliste et tu prends un livre de Kabbalah et commences à l'étudier. Alors, dans ce cas, tu auras des sensations, les mêmes sensations que le kabbaliste, quand il les a écrits, a ressenties. C'est-à-dire, tu lis le Hari ou les 10 sphirotes du Bala Sulam. Tu ressens ce qu'ils ont ressenti quand ils l'ont décrit. Mais en parallèle, tu dois aussi faire des actions à travers ton écran et ton degré de view. Et donc tu as un autre degré. C'est pour ça que vous êtes tous chacun est dans son promote. Mouchi. Alors, je comprends que tout ça, c'est pas très attractif. C'est pas vraiment parce que tous les autres méthodes attirent les gens de façon autrement. Et toi, quand vous décrivez la réalité, c'est pas très attractif. Dr. Lightman, ok, moi je suis peut-être pas très bien l'expliquer, mais demande à Sienka, peut-être lui en tant que vous l'expliquez autrement. Mouchi, peut-être que c'est moi qui me trompe. Dr. Lightman, moi je suis
très étonné et de la précision du système. Moi, je suis pas un littéraire, mais la lumière, l'image qui apparaît est la plus sublime que tout ce que vous pouvez imaginer. Certes, tu vois comment ils décrivent cette image. En fait, dans les lettres, dans des codes. Non, je suis pas d'accord. Le Baal HaSulam écrit de façon très particulière et très belle. Réponse, docteur Lama, de quoi tu parles? Sienka, des articles. Docteur Dachman, mais les articles, c'est pas de la Kabbale. Moi, je parle du Talmud de Sefirot, qui est le plus important pour les kabbalistes. C'est décrit de façon sèche, restreinte et précise. C'est clair. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Les sentiments, les sensations existent chez quelqu'un quand il complète cette image. C'est une langue. Ainsi, la nature se décrit de façon précise et scientifique. Je parle de protons, d'atomes, comment les connecter et des hélices se créent et se multiplient et de là un corps est se crée. Tout ça, c'est des physiques et des maths. Tout ça, c'est pas de la littérature et après tous ces corps et ces organismes commencent à ressentir ce qui est bon, bénéfique pour eux, ce qui les nuit, leur nuit, comment améliorer leur situation. Et alors là, c'est là que les sensations apparaissent, mais c'est beaucoup plus tard, c'est un stade beaucoup plus tard. Et après, tout ce qu'on atteint sont des ajouts, des petites cellules essentielles et basiques. Et tout ça se produit dans leurs relations, dans leur connexion mutuelle. Tout ça, c'est une communication très compliquée. Et le passage du plus au moins ou du moins au plus, il n'y a rien d'autre à part ça. C'est à travers le désir. Et les liens entre élémentaires, le plus et le moins, les relations élémentaires. Et c'est là qu'apparaissent les sensations, les sentiments, les informations, le plaisir, la souffrance, etc., etc. Les kabbalistes nous décrivent cela avec des données de base, comme la psychologie voudrait le décrire, mais elle n'a pas les bonnes, elle n'a pas les données, les informations. Les médecins, la médecine fait ça à travers des formules chimiques, etc. Mais la psychologie, non, c'est pas une science. Nous ne savons pas. Seule la Kabbale a les kelim, les récipients pour le faire. Donc, on doit l'atteindre. Mouchi. Le sujet et le but de la création obligent chaque partie de la créature d'atteindre le but final. Quelle communication doit se créer? Je comprends que c'est une communication émotionnelle pour atteindre le but. Réponse. La dvekout, l'adhésion parfaite. Chacun trouve sa place pour pouvoir servir les autres. C'est tout. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi. C'est la... Simeon, comme cette phrase est si belle, je ne suis pas d'accord qu'elle soit sèche. Ça touche tout le monde, les scientifiques, les littéraires, les intellectuels. Tout le monde est d'accord avec cette phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou alors le chant du Hari. Docteur Lightman, il n'y a rien d'autre à faire. Quoi? Sachez qu'avant la création du monde, il y avait une lumière simple, c'est magnifique. Bon, je vais poser une autre question. Question de Prague. Comment faire partie d'un système unique et chacun est resté différent? Et chacun voit son présent, futur, passé. Réponse, c'est pour ça que nous sommes que des partis. Je dirais même plus que ça. Nous sommes des partis nous sommes tous opposés en contradiction. Je n'ai aucun attribut, aucune qualité ou composant qui me permet d'être ton égal. En rien, sous aucune forme. Je ne peux pas me rapprocher de toi pour trouver un point commun. Rien, il n'y a pas de point de contact. Ce point se trouve au-dessus de ma nature et au-dessus de ta nature. Le lien peut être qu'à travers le Créateur. Simeon, bon, connectons-nous.
Et c'est en lui, pardon, que le puzzle se connecte, se devient un. Oui, dit Dr. Leutman, c'est en lui que nos cœurs se réjouissent. C'est pourquoi la communication, le contact mutuel ne se fait qu'à travers la lumière supérieure. C'est elle qui nous connecte, c'est elle qui nous a brisés pour que nous lui demandons qu'elle nous reconnecte. Quand on la force à nous connecter, on commence à connaître nos attributs, ses attributs, et comme ça, que nous parvenons à unir toute la nature, à une communication et une connexion parfaite. On se connaît, on connaît le Créateur et les liens entre nous. Et dans la nature, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire que c'est la foi au-dessus de la raison qui dit que c'est impossible, et la foi qui fait qu'on se connecte au Créateur pour atteindre ce but. Dr. Leutman, ses attributs, oui. Mouchi, on dit que la Kabbale est une sagesse individuelle. Oui, c'est aussi une contradiction. Mouchi. Et tout à coup, on parle quelque chose d'intégral. Je vais vous dire pourquoi ça nous est difficile de comprendre, même au niveau de ce qui est de la pub ou de la marketing, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on vivait dans des petits groupes, même il y a des milliers d'années. Et quand on parle d'une humanité totale, intégrale, les gens du marketing le savent, mais les gens ne comprennent pas. Il va falloir expliquer une petite histoire sur mais quand on parle qu'il faut aimer le monde entier, un monde intégral, les gens ne comprennent pas. Réponse du Dr. Leutman. Il faut d'abord l'expliquer aux gens, et puis à travers plusieurs cours, comment l'humanité fonctionne, comment la création fonctionne. Ce n'est qu'alors que commencera à se créer en eux un modèle intérieur du minéral, végétal, animal et humain, de toute la création. Mais c'est progressif, mais pas dès le début. C'est interdit d'en parler au début. Mouchi. C'est déjà bien de dire qu'il y a une dizaine pour travailler. Réponse, certes, dans la dizaine, c'est l'exemple une miniature, un exemple mignon de toute la création. Mouchi. Dans vos premiers livres, vous avez écrit que la réalité s'adresse à une personne. Réponse. Oui, si une personne veut connaître la réalité, je peux lui expliquer comment il doit unir en lui tout le minéral, végétal, animal, l'être humain pour atteindre son but de la création, sa correction totale et son adhésion totale au Créateur. On sent que Mouchi a passé un examen d'histoire. Et alors, ça t'a aidé de passer cet examen, dit le docteur Leutman. Mouchi, l'histoire m'intéresse beaucoup, mais la sagesse de la Kabbale annule toute l'histoire comme si elle n'a jamais existé. Alors, je veux savoir ce qui a existé. Réponse. L'histoire que le monde entier découvre, dévoile. On peut dire que c'était comme ça, mais c'était uniquement des niveaux matériels et du temps. Dans la Kabbale, ça n'existe pas. Dans la Kabbale, tu peux voyager dans ta navette spatiale, dans le présent, futur, passé. Question. Comment faire des sauts dans le temps, dans la sagesse de la Kabbale, si la Kabbale dénie l'existence de ce monde et ce temps est dit. Alors comment parler de saut dans le temps s'il n'y a pas de temps? Réponse. Mais c'est sûr que c'est possible. Si je suis capable de m'inclure dans un groupe, c'est-à-dire dans un récipient, un cli spirituel, qui se trouve à un degré. Moi, je m'y inclus, c'est-à-dire, je m'annule et je rentre dans ce récipient. Alors, moi-même, c'est comme si je rentrais dans cette petite navette spatiale et je peux faire un saut dans le temps, dans l'espace et dans le temps. J'en suis capable. Un saut dans le temps, ça veut dire que je peux changer plus rapidement possible mes situations et des sauts dans l'espace où je peux sauter avec mon groupe
avancer. Donc, c'est comme un voyage entre les étoiles. Mouchi, ok, ça c'est clair au niveau spirituel. Mais est-ce qu'on peut dire que dans notre monde matériel, Docteur Lama, il t'arrive rien? Il n'y a pas de saut dans le temps dans notre monde matériel. Docteur Lyman, notre monde est mécanique. On ne peut rien changer. Ni le temps, l'espace et les lieux. En plus d'être limite, il y a des limites. Mouchi, ça veut dire je peux accélérer mon développement spirituel. Réponse. Si tu peux changer ton temps de ton développement spirituel, ça veut dire que tu voyages déjà dans ta navette spatiale spirituelle, mais pas au niveau matériel. Dans le matériel, tout meurt. C'est comme si tu Mouchi, ça veut dire quoi? Je ne peux pas me déplacer dans le passé il y a des milliers d'années. Non. Brave. Docteur Lightman, non. Une telle possibilité n'existe pas dans le monde matériel. Tu peux changer un petit peu le temps matériel, uniquement si tu te rapproches de la vitesse de la lumière, comme Einstein a prouvé et d'autres physiciens. Mais parce que tu te rapproches de cette limite, mais tu ne peux rien faire, parce que même te rapprocher de la vitesse de la lumière est également mécanique. Ton rapprochement est intellectuel. Mouchi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sauter dans le temps, dans le passé, dans le spirituel? Ok, dans la matérialité, c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est dans la spiritualité? Réponse. Ça veut dire descendre à un degré inférieur. Qu'est-ce que le Bala Sulam a demandé au Créateur de l'abaisser un degré pour pouvoir parler aux gens. Ça s'appelle un saut dans le passé. Le Bala Sulam était dans l'avenir. Réponse. Ou tu rentres dans un groupe très fort et tu peux t'y inclure de façon à ce que tu fonds dans ce groupe. Tu t'annules comme le fœtus dans l'utérus de sa mère et tu attends et tu es à leur niveau. Ça s'appelle un saut dans l'avenir. Et tu peux contrôler ces sauts dans le temps, dans le passé ou dans le futur parce que ça dépend de ton écran, le massar. Sienka. Ok, question. Vous avez dit qu'il faut se remettre entièrement au groupe. Qu'est-ce qui va arriver à une personne? Qu'est-ce qui peut lui arriver de bien si une personne se donne aux 8 milliards égoïste? Est-ce que ce rapprochement va permettre d'atteindre la spiritualité? Réponse. Mes chers amis, ça m'est difficile de vous expliquer ces choses. Peut-être je vais vous dire des phrases générales, peut-être imbéciles, mais comprenez-moi, quand vous commencez à vous corriger, vous voyez les gens autrement, comme étant corrigés. Et donc, ce n'est pas 8 milliards d'égoïstes, mais c'est l'atteinte de ton cli général corrigé, parfait. Mouchi, une autre question. Maxime de Moscou demande, quand j'entends que je dois commencer à changer mon attitude, alors quel algorithme la Kabbale me propose? Connaître mon attitude de maintenant, du futur, quoi. Dr Lyman, rien arrêter, continue à vivre tel que tu es. Tu dois rien changer, sauf une chose, tu dois trouver un groupe et dans ce groupe, travailler comme la Kabbale te le demande pour que ce groupe arrive, le transformer en espèce de navette spatiale ou un laboratoire où tu pratiqueras toutes les instructions. Sienka, oui, moi aussi, tu es obligé. Ok, mais comment je peux m'exprimer autrement? Sienka, je ne sais pas, mais quand on me dit, c'est comme si on m'enlevait mon libre choix, t'es obligé. Réponse, ok, ne le fais pas. Tu me demandes comment faire, moi je te dis tu dois. Quel autre conseil je peux donner? Quoi, essayer, tu peux. Mes amis, il n'y a rien d'autre à faire. Vous ne pouvez, le monde avance à un tel point ce que vous entendez aujourd'hui,
c'est vraiment des instructions pour vous sauver. Je ne veux pas vous faire peur. Vous savez de vous-même ce qui arrive en ce moment au monde. Nous sommes arrivés au développement total de l'égoïsme. On ne se dévore pas encore les uns les autres, mais c'est pour bientôt. Nous sommes arrivés à la fin du développement égoïste de l'humanité. La prochaine étape, c'est un développement au-dessus de l'égoïsme. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Mouchi, question de Moscou. Le créateur, c'est un objet, un attribut, une force. Comment le décrire correctement? Réponse, c'est une force et c'est un attribut. Mais ce n'est pas un objet. Le créateur, nous pouvons parler du créateur comme un objet quand on parle du degré de l'échelle, les échelons d'échelle, comme mon prochain degré comme étant le créateur, parce que c'est lui qui, par la descente de haut en bas, qui m'a créé. Et moi, je suis un créateur. Et moi, le degré supérieur à moi est le créateur. Mais ce n'est pas le créateur comme la première force qui a tout créé. Parce qu'une telle force, on n'en parle pas. Soit on parle de l'attribut du ton et de l'amour qui s'exprime dans cette force vis-à-vis de nous, mais au-delà de ça, on ne sait pas. Comme un enfant, ils parlent comme ça de leurs parents. Mon papa ou ma maman, ils sont comme ça, mais ce qu'ils sont vraiment, ses parents, il ne le sait pas. Il peut juste en parler comment il les perçoit. Mouchi, est-ce que je peux dire quand en moi, je découvre cette force, j'appelle cette force un attribut, puisque ça se révèle en moi comme un attribut? Réponse, oui, parce que c'est moi. C'est pour ça, Boré, c'est le créateur, vient et voit en hébreu, ça veut dire tu atteins et tu arrives et tu vois et tu découvres en fonction de tes attributs. Mouchi, mais quand je regarde la nature, il y a des forces physiques, tout ça c'est le créateur, ce sont des forces. Alors je peux dire que le créateur est une force. Réponse, non. Le créateur c'est une force qui te présente, te dessine cette image. Sienka. Question. Est-ce qu'il y a des techniques de regarder intérieurement dans la Kabbale, comme le yoga, la méditation, etc. Réponse, il n'y a qu'une technique. En fonction de ton écran, Massar, je ressens le Créateur en fonction de mes attributs. Tous les attributs qu'on en apprend, tout ce qu'il y a dans le partsouf spirituel, alors je peux décrire le Créateur, m'imaginer le Créateur. En fait, il n'y a rien à part le Créateur. C'est-à-dire, tout ce que je ressens, c'est le Créateur. Même notre nature limitée, c'est toujours une révélation partielle du Créateur. Question de Pologne. Qu'est-ce que sont que les rêves dans la Kabbale? Réponse, les rêves. Rêver à quelque chose. Au niveau du passé, du présent ou du futur, tout ça, vient de la lumière environnante. Pas plus que ça. Il y a une réalité qui est perçue dans nos désirs, de façon réelle, concrète, en fonction du tzimtzum, la restriction, massacre, l'écran, lumière directe, lumière réfléchie, la lumière qui se revêt dans la lumière réfléchie, qui est perçue dans le partsouf, et il y a des lumières qui sont environnantes, qui sont en dehors, les lumières environnantes. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de lumières différentes. Elles nous donnent les sensations de passé, de futur. La lumière intérieure, Pnimi, nous donne le présent, la sensation de présent. Le passé et le futur, c'est ce qui n'est pas encore rentré. Oui, Mouchi. Question. Quand je vois vos émissions, vos clips sur YouTube, ça m'intéresse. Est-ce que ça veut dire que je suis une étudiante dans un groupe spirituel? Réponse. Non. Non. Un étudiant est uniquement celui qui met en pratique, qui applique ce qu'il entend de ma bouche. C'est-à-dire qu'il est dans un groupe et avec ses amis, il s'inclut dans la connexion et dans cette connexion, ils appliquent
explique qu'il réalise ce que la Kabbale demande. Vous avez besoin d'un laboratoire. Vous avez besoin de mettre tout ça en pratique. Sinon, vous n'êtes pas un étudiant, vous êtes juste un téléspectateur. C'est vraiment une sagesse. C'est sûr que la personne pensait que vous allez dire que c'était un étudiant. Réponse, quoi? Pourquoi je devrais lui mentir que c'est comme ça qu'il peut atteindre le monde spirituel? Non. C'est pas comme ça. Sienka, question. Comment ce webinaire peut m'aider? Et quel est mon travail? Réponse. Ton travail, c'est de m'écouter. Participer à une dizaine dans ta ville par rapport ou tout simplement créer une dizaine virtuelle et y participer. Mais c'est obligatoire. Sienka. Oh, j'ai une question qui a disparu. Mouchi. Question. Vous écrivez dans votre livre de la révélation du Créateur avec beaucoup de souffrance. Dans quel kélim de récipient une personne perçoit cette atteinte? Dans ton livre, les connaissances des mondes spirituels, vous écrivez qu'une personne peut atteindre le monde spirituel à travers beaucoup de souffrance. Réponse du Dr. Ayman. OK. C'est clair qu'au début, il faut tout d'abord lire des livres. Une personne arrive au groupe, mais tout d'abord lire des livres. Comment dire? La chose, il ne s'agit pas du livre en lui-même. Où conduit ces livres? À travers les livres, une personne, progressivement, arrive au groupe, au créateur. Sienka. Non. La question est, dans le livre, vous écrivez que le créateur se révèle à travers de grandes souffrances. Est-ce que c'est vrai? Réponse. Le créateur se révèle à un certain niveau de développement d'une personne à travers de grandes souffrances. Généralement, c'est au début de l'étude de la sagesse de la Kabbale. Quand une personne commence à ressentir des souffrances, il en ressentait avant, mais maintenant il ressent ces souffrances et les attribue au chemin, à son désir d'atteindre, de comprendre la raison des souffrances. Donc ça le conduit quelque part. Mouchi, vous parlez de la perception de la réalité à travers votre perception ou votre découverte, ou alors vous nous racontez ce qu'on vous a raconté. Ouais, Docteur Aman, bonne question. Je vous parle de la perception de la réalité comme à travers ce que j'ai lu et comment j'ai compris et à travers mon expérience. Sienka. On dit que l'homme ressent la vie à travers le temps, l'espace et le lieu. Comment un kabbaliste ressent la vie? La même chose, mais au niveau spirituel et pas matériel. Mouchi. Quand un kabbaliste explique, est-ce qu'il revit à nouveau ces situations ou pas toujours ou parfois? C'est une théorie. Disons par exemple, il n'y a pas longtemps j'étais à Rome et disons quelqu'un me demande maintenant comment c'était à Rome. Avant, j'aurais pu parler de Rome sans y avoir été, mais alors, un kabbaliste parle toujours d'après son expérience? Réponse. La différence, c'est quand tu parles de Rome avant d'y avoir été allé, tu es un philosophe. Et quand tu parles de Rome après y avoir été, tu es un kabbaliste. Mouchi. Quand on demande à un kabbaliste, quand on pose des questions, tout ce qu'il explique, il explique à travers son expérience personnelle ou parce qu'il a lu quelque chose ou vu quelque chose. Réponse. Généralement, il parle de quelque chose qu'il a déjà atteint ou à travers de ce qu'il a déjà atteint, il peut partiellement toucher cette réponse et répondre pour pouvoir. C'est d'après une analogie. Quand on lui pose une question, il rentre immédiatement dans la situation. Ça s'appelle, il élève la main de cette personne et comme ça, il peut lui répondre.
Quoi, on ne peut pas répondre comme ça une réponse. Par exemple, je peux parler de Rome sans même le ressentir. Réponse. Si c'est une information où il est écrit à droite, à gauche, c'est juste un niveau d'information pure. Mais quand on parle du travail spirituel, un kabbaliste est obligé de pénétrer, de rentrer dans cette situation et à l'intérieur d'elle, s'inclure et se connecter à celui qui pose la question. Comme nous étudions dans la sagesse de la Kabbale qu'une question, disons, vous me posez une question, alors moi, je saisis ton désir, ton manque, ta manne, et je l'élève à ta place, à la source plus élevée, pour la remplir et te redescendre. C'est ça une question-réponse. Mouchi, j'ai un exemple. Disons, ce qui m'intéresse. Maintenant, on parle en ce moment de la faute de la raison. C'est la méthode? Réponse, oui. Là, il va falloir vraiment faire une grande action spirituelle. Je suis obligé. Mouchi, alors quand un étudiant pose une question et que le kabbaliste pénètre cette question, par exemple, si je te demande pourquoi une personne n'est pas née avec 3 têtes et juste avec une tête, de réponse. C'est une question bien plus simple qu'une question relative à la faute de la raison. Certes, il y a une racine spirituelle. C'est juste là, ça vient en moi. J'ai pas besoin de faire des actions parce que c'est un système qui est prêt. Ça existe comme ça. C'est un partsouf qui existe et point. Il n'y a pas besoin de plus. Question. Comment la correction de mon âme au niveau spirituel peut influencer le monde au niveau matériel? Réponse. Absolue, de façon absolue. Même au niveau matériel. Sienko, quoi? Je peux faire cesser la guerre? Réponse, oui. Tu peux faire cesser la guerre, tu peux rapprocher le monde d'une solution, etc. Mouchi, pourquoi ça m'est difficile de comprendre le Talmud des 10 sphirotes? Ça sera toujours comme ça? Réponse. Comment vous savez combien de milliers d'heures j'ai investi dans l'étude de TASS? C'est pas facile. C'est pas comme si je m'en vantais ou quoi que ce soit. Mais si tu veux savoir, tu dois t'asseoir. Prends une page par jour. TASS, c'est pas un livre épais. Il y a juste en tout et pour tout 2000 pages. Qu'est-ce que c'est 2000 pages? Donc, en 4-5 ans, tu peux le lire une page par jour. Essaye et t'arrête pas. Et tu verras comment tu arriveras à lire ça et progressivement, ça portera ses fruits. Sienka, c'est intéressant que tout à coup vous dites qu'on peut étudier calmement. Réponse. Et comment j'ai appris? Tu peux regarder les dates que j'écris dans mon livre de TASS. Mouchi, on doit étudier en groupe, pas seul. Non, pas obligé. TASS, on peut l'étudier seul. Le groupe, c'est pour l'atteinte. Alors, on parle d'étudier comme étudier pour juste apprendre pour apprendre. Oui, réponse. Si une personne en éprouve le besoin, elle peut étudier. Je suis pour si une personne en est capable. Mouchi. Dans un ordinateur, il y a une langue, un programme. À propos de la réalité. Comment le créateur programme, selon quel algorithme? Réponse. Le créateur agit selon un algorithme. C'est comme s'il avait brisé toute la créature, le désir en des milliers de morceaux. Il y a en tout 5 degrés de désir et chaque degré en encore 5 et encore 5, ce qui fait 125. Tous ces désirs brisés en fonction de ses désirs, selon son désir, et chaque partie est également brisée en 620.
Et en 6000 degrés. Donc, tous ces désirs brisés, qui sont tous détachés, séparés les uns des autres, c'est eux qu'on doit rapprocher et connecter. Dans cette image, toutes les parties ensemble, et qu'elles se complètent. C'est notre travail. Alors, leur connexion se passe selon un certain programme. Nous apprenons ce programme. Nous pouvons aller sous ce programme qui nous force, ou on peut aller en parallèle, ou même ou le précéder, ce programme. En fonction de ça, nous nous sentirons soit comme souffrants, soit ou normalement, soit voire même heureux. Donc, c'est trois situations. Mouchi, et quelle est cette langue? Réponse, la langue du Créateur est la langue du don, la langue sainte, Sfat HaKodesh, la voix médiane du Partsouf. Ça s'appelle Lachon. Est-ce qu'on peut comprendre comment le Créateur parle à une personne? Réponse, de la voie médiane. Quand tu as les bonnes relations entre la ligne de droite et de gauche, gauche, réception, droite, don, quand ces attributs égoïstes deviennent altruistes, alors tu commences à comprendre en toi, en tant qu'égoïste, à travers l'attribut du don que tu appliques. Tu comprends la langue du Créateur et tu commences à parler avec lui. Mouchi, quand comme ça, ce qui se passe dans le monde, tu vois ce qui se passe dans le monde, dit le Dr Lightman. Tu vois comment ça se passe? Tu vois les raisons, quels résultats? Mouchi, disons toutes sortes de raisons globales, le réchauffement climatique, les crises, les choses personnelles. Réponse, tout ça c'est la langue du Créateur. Mouchi, alors comment je peux comprendre ce qu'il me dit? Réponse, tu dois être à ce niveau? Mouchi, quoi sinon non? Réponse, comment ça? Rien. Dans ce monde, tu peux percevoir des vagues, mais dans le monde spirituel, pour percevoir ces vagues, il faut saisir la fréquence des vagues. Disons par exemple, en Grèce, sa maison a brûlé dans les incendies. Il se demande ce que fait le Créateur, ce qu'il veut de lui, est-ce qu'il peut comprendre? Réponse, non. Une personne comme ça ne peut pas comprendre. Toi, tu veux quelque chose de droit, tu veux comprendre l'action du Créateur. Pour ça, tu dois t'élever à son degré. Sinon, tu peux pas. Mouchi, quoi, comme ça, c'est pas possible? Le Créateur ne peut pas nous parler pour qu'on le comprenne? Réponse. Alors, pourquoi nous n'avons pas découvert la loi de la gravité il y a 5000 ans, uniquement il y a 300 ans, quand une pomme est tombée sur la tête? Mouchi, parce qu'on n'était pas assez développé. Ici aussi, dit le Dr Lightman, il faut nous développer davantage pour découvrir le Créateur. Alors, on va y arriver un jour, comme ça? Réponse, Dr Lightman, pas un jour, tu peux le faire maintenant. Ça dépend de la personne. Pour que cette personne s'élève et au-dessus de tout ça et accélère le temps. Tu peux vivre aujourd'hui des situations où que peut-être une personne vivra dans 200 ans. Quoi, Mouchi, un kabbaliste comprend tout ce qui lui arrive? Réponse, non, ça dépend à quel degré il se trouve. Dépend de ce qu'il a atteint ou ce qu'il atteint. Mouchi, même comprendre un petit peu, c'est bien. Réponse, c'est comme dans notre monde. Un petit enfant et un intelligent. Les champs sont différents, donc comprennent différemment. Mouchi, quoi, la réparation finale, ça veut dire je comprends tout ce qui m'arrive? Réponse, pas seulement comprendre, tout ça c'est à toi, c'est même en toi. Sienka, question à propos de la langue dans laquelle le Créateur nous parle. Le Créateur nous développe à travers des souffrances ou des plaisirs. Est-ce qu'il y a un libre choix pour savoir comment avancer? Oui, les souffrances. Réponse, mais tout dépend de quelle souffrance. Ça sera toujours des souffrances. Je souffre de ne pas comprendre. Oui, je souffre. Je voudrais savoir, je voudrais attendre ça, ressentir, voir, peu importe quoi, je souffre.
Le cli, le récipient, c'est la souffrance. C'est l'essence de la perception, la fondation. Mais ces souffrances peuvent être des souffrances d'amour, des souffrances de vouloir atteindre, d'aspirer au Créateur. Et donc ces souffrances sont douces. Même, elles sont même plus douces que l'atteinte elle-même. La grande aspiration, ton grand désir dans lequel ton cli recevra est illimité, mais tu sais pas quoi. Donc c'est pour ça que tu recherches, tu es en mouvement, tu bouges. Et quand tu atteins, il s'avère que, enfin, en tout et pour tout, c'est quelque chose de limité. Parce que c'est toi qui l'as limité. En fin de compte, nous atteignons la réparation finale où le cli, le récipient, est illimité. Quoi? Vous dites que les kabbalistes sont romantiques et ne sont pas littéraires. Lishma, vous semblez vraiment littéraire. La souffrance est obligatoire dans les deux mondes. Ça dépend, dit le docteur Lightman. Si c'est une souffrance pour atteindre ou une grande aspiration ou découvrir la réalité, ou alors tu souffres juste sans résultat. 5 Nous avons vu qu'à Sochi, il y a un grand groupe s'est réuni. Et Boris est là-bas. Il donne des cours. Boris est en rouge au premier rang, le deuxième en partant de droite. Nous avons la Bulgarie, Nicolas, et encore beaucoup d'amour. Santiago, Chili, Vienne, Almaty. Merci, Talim, il y a beaucoup de personnes là-bas. Mouchi. Écrivez-nous. Comment améliorer ce programme? Réponse. Oui, c'est vrai. Pourquoi personne n'écrit? Franchement, je suis pas contente de vous. Écrivez-moi comment vous voulez que ce programme soit présenté. Quel sujet? Demandez-nous. Et nous essaierons de nous améliorer. Peut-être que vous voulez quelqu'un d'autre à ma place pour plusieurs fois. Cinco. Ou à notre place, dit Cinco. Dites. Bon. Je vais vous dire, je vous demande d'être des gentils garçons, des gentils enfants. Étudions avec sérieux. Essayez d'être dans votre dizaine et d'appliquer ce que je dis et de faire ce que je dis lors du cours matinel dans votre dizaine. Vous verrez immédiatement à quel point ça vous fera avancer. Peut-être pas de façon très claire, peu importe, mais ça vous fera avancer. 5 Ça peut même être une dizaine virtuelle. Oui, toute dizaine virtuelle. Au revoir les amis, Perm, Minsk, Lvov, Santiago, tous les amis, tous mes amis, tous les groupes. Krasnoyarsk, Rostov, vous êtes un nombre. Je suis très contente. Au revoir.